Exercice 5, une histoire de Grand Chelem. Lors d'un tournoi du Grand Chelem au tennis, alors il y a 4 tournois de Grand Chelem au tennis. Il y a l'Australian Open qui se joue en janvier, normalement, hein, hors crise sanitaire. Roland Garros qui se tient fin mai, qui débute fin mai et qui déborde un peu sur juin. Wimbledon qui se déroule début juillet. Et enfin l'US Open qui se joue début septembre. Bon, un joueur du tableau principal doit gagner 7 matchs pour remporter le titre. On donne ci-dessous une partie du tableau final de l'Open d'Australie 2012. Alors, en quart de finale ici, nous avions Djokovic contre Federer, ensuite Murray contre Nishikori, Del Potro contre Federer et enfin Berdych contre Nadal. Ensuite, on a eu les 2 demi-finales et enfin la finale du tournoi. Premièrement, combien y avait-il de joueurs en finale? En finale, tu as 2 joueurs. En demi-finale, on avait 2 fois plus de joueurs, 2 et 2, 4. Et en quart de finale, on avait encore 2 fois plus de joueurs, c'est-à-dire 8. Deuxièmement, notez sous forme de puissance le nombre de joueurs présents au premier tour. Et il y a au total 7 tours. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 derrière. Bon. Alors, comment on va pouvoir noter ce nombre de joueurs sous forme de puissance? Eh bien, en fait, tu as compris qu'à chaque tour précédent, il y avait 2 fois plus de joueurs. Donc ici, on va avoir une puissance de 2. En l'occurrence, en finale, là, quand on a 2 tout court, eh bien ça, c'est la même chose que 2 à la puissance 1. En demi-finale 4, c'est la même chose que 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. En quart de finale, c'est la même chose que 2 puissance 3. Donc si tu continues comme ça les tours précédents, eh ben on aura 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6. Et enfin, puisqu'il y a 7 tours au total, nous avions 2 puissance 7 joueurs présents au premier tour. Donc 2 à la puissance 7. Est-ce que je demande de le calculer après? Ouais, on le mettra. Donc 2 puissance, je n'ai pas demandé de le calculer, on va quand même le mettre. 2 puissance 7 joueurs présents au premier tour. Et 2 puissance 7, ça représente 128. Ok. Troisième question, combien y a-t-il eu de matchs au total dans le tableau principal, donc pour finir le tournoi? Alors, on va supposer dans cette question qu'il n'y a eu aucun forfait. Donc, tous les matchs prévus se sont joués. Alors, 2 façons de répondre à cette question, une rapide et une encore plus rapide. Alors, je vais commencer par la rapide. En finale, on a eu un match. En demi-finale, on a eu 2 matchs. En quart de finale, on a eu 4 matchs. En 8e de finale, juste avant l'écart, on a eu 2 fois plus de matchs, c'est-à-dire 8 matchs. En 16e de finale, on en avait 2 fois plus, c'est-à-dire 16. En 32e de finale, nous avions 32 matchs. En 64e de finale, on a eu 64 matchs. Et enfin, c'est tout. On a fait les 7 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hop, on ajoute tout ça. Et finalement, on obtient 127 matchs. Donc ça, c'est le moyen rapide. Bon, et le moyen encore plus rapide, c'est de dire 128 joueurs. Donc sans calcul, hein, celui-là. Enfin si, une petite soustraction, mais tu vas voir, elle n'est pas bien méchante. 128 joueurs. À la fin du tournoi, tu as un vainqueur. C'est Novak Djokovic. D'ailleurs, c'est presque tout le temps lui à l'Open d'Australie. Là, actuellement, il en est à 8 Open d'Australie. Tu vois, je fais ma petite publicité pour Novak Djokovic. Un vainqueur, donc Novak. Et si tu as un vainqueur dans le tournoi, bah, tous les autres n'ont pas gagné le tournoi. Donc on va mettre 127. Allez, on va mettre perdant. Bon, c'est assez péjoratif, mais en gros, qui n'ont pas gagné le tournoi. 127 perdants. Bon. Combien y a-t-il de perdants à chaque match? Bah, y a un perdant à chaque match. Donc si tu as eu 127 perdants, bah,
127 matchs au total. Tu vois, là, aucun calcul si ce n'est une soustraction par 1. C'est dans tes cordes. Voilà.